Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto, le trial pour les nuls. Aujourd'hui, comment acheter une moto d'occasion, et on peut utiliser ce tuto pour du trial comme ça, pour une enduro ou pour un cross. Mais c'est Gege aujourd'hui, qui pour l'instant pilote son petit drone, c'est Gege qui va vous faire le tuto. Allez, à toi Gege. Aujourd'hui un petit tuto pour acheter une moto, comment je dois faire, ce que je dois regarder, j'y connais rien, ou alors c'est une première acquisition, de l'occasion en tout cas, du neuf on n'aurait pas ce tuto. On va vous donner 2-3 petits conseils. Partie moteur, première chose à faire quand on met en route la moto, donc on va mettre en route le Sherco là par exemple, parce que celle-là elle est en bon état, mais si elle n'est pas en bon état, déjà voir si elle a du mal à démarrer ou pas, voir l'état de la bougie, voir l'état de l'huile, on soulève la jauge, on voit c'est de la couleur, si elle est noire, elle n'a jamais été faite, c'est déjà assez significatif de la personne qui va vous la vendre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été entretenue. Le filtre c'est un petit peu pareil, un filtre plein de terre, la durée de vie d'une moto ne tient qu'au filtre, donc ça ne sera que ça. Chose à regarder impérativement, la compression. Donc on met un petit coup de kick à l'arrêt, pas besoin de regarder plus. Un 290, il est sûr que ça a du couple, donc on a un petit peu de mal à enfoncer le kick. Un 125, c'est quand même plus facile. Mais après, vous l'essayez, c'est à la puissance, c'est vraiment au feeling. Vous allez voir au feeling si vous sentez la moto ou pas. Et c'est déjà un bon signe, quoi. Ensuite, comme je vous disais, l'entretien, l'huile, les factures, s'il y a des factures, c'est le top. S'il n'y en a pas, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, de plus en plus, on est amené à faire nos entretiens, nous, parce que ça coûte un petit peu moins cher. Donc, il ne faut pas le prendre non plus trop en considération. Chose très importante, 80% des motos sont vendues avec des problèmes de carburation. Donc, on va vous dire, c'est un petit réglage. Vous pouvez acheter la moto, il n'y a pas de problème, c'est un petit réglage carbu. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Absolument pas comme ça. C'est toujours soit un problème de compression, soit un vrai problème de carburation où il faut changer le carbu complet, donc ça coûte des sous, ou un problème d'allumage. Un problème d'allumage, si c'est une bobine, ça peut vite grimper à 800-900 €. Moi, je vous conseille de ne pas acheter une moto qui a un problème de carburation. Il y a deux choses assez importantes. On voit ici, alors c'est ici, voilà, il y a l'axe du bras oscillant arrière. L'axe du bras oscillant arrière, il y a deux roulements à l'intérieur. Les deux roulements là, s'ils prennent du jeu, ça commence à coûter cher. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut même détériorer le bras et avoir à refaire complètement le bras ou à le changer directement. Donc c'est toujours compliqué. Donc mettez la moto sur un trépied, vous prenez la moto, la roue à l'arrière, vous l'oscillez un petit peu. S'il y a du jeu, il ne faut pas acheter. Voilà, c'est un problème. Là, vous en mettez pour 300-400 € tranquillement, très tranquillement. Ensuite, pour tout ce qui est de la fourche, pareil pour la colonne, une fois qu'elle est montée sur la béquille, vous prenez la roue avant, vous regardez s'il n'y a pas du jeu dans la colonne. Des fois c'est juste le serrage de la colonne qui est mal fait, donc c'est un petit peu moins grave que le problème de roulement du bras oscillant. Mais il faut le regarder tout de même, parce que c'est à chaque fois des frais qui se rajoutent et ça peut vite alourdir l'addition. Et la deuxième chose très importante, les sorties de boîte. Donc vous avez votre sélecteur, et sur le sélecteur, il y a un joint torique. Voilà, donc le problème c'est que s'il y a un problème sur le joint torique et qui fuit, pareil, il faut démonter la boîte, il faut démonter le moteur, le tomber, changer le joint SPI, c'est un travail, encore une fois l'addition grimpe vite aussi, quoi. Donc à ne pas prendre, ou à le négocier en tout cas, mais je déconseille. Une moto doit être propre. Déjà quand on arrive, qu'on voit de la merde de partout sur les jantes ou de la boue, vous m'excusez pour l'expression, mais quand on voit une moto qui n'est pas en état, moi j'achète pas. Voilà, c'est significatif de la personne, encore une fois, qui s'en occupe. C'est-à-dire que l'entretien, le moteur, tout le reste doit être pareil. Donc une moto doit être propre. Même si elle est abîmée sur les plastiques, elle doit être propre. Les roues, pour tout ce qui est des roues, je vous parlais de la partie cycle. Pour les roues, il faut, une fois qu'elle est sur béquille, faire tourner les roues, regarder si elle n'est pas voilée. Si elle est voilée, on peut regarder un petit peu la tension des bâtons. Après, j'allais dire les soudures pour l'échappement, on peut regarder. Il y a toujours des fuites au niveau de l'échappement, donc on vous montrera encore une fois. Sur les fuites à l'échappement, c'est souvent un petit joint, ça coûte 10 €, même pas, des fois 5 €. Il faut juste le remplacer, il n'y a rien d'alarmant, donc c'est pas un problème. On peut acheter la moto
Je vous parlais du liquide de refroidissement, enfin de l'huile, mais le liquide de refroidissement, pareil, on essaie d'ouvrir, de regarder s'il n'y a pas de crème dedans. S'il y a une crème, c'est qu'il y a un joint de culasse, tout le monde le sait aujourd'hui, mais on oublie toujours de le regarder. Donc c'est quand même important de le vérifier. Si le liquide a été changé, il y a obligatoirement un dépôt, s'il y a un joint de culasse. Il y a changé ou pas, même s'il est neuf, votre radiateur il est rempli de crème, donc on le voit quand même. Ça ne sert à rien de cacher la chose. Ensuite, tout ce qui est kitchen, donc kitchen, on regarde l'état des dents, l'état de la chaîne, on va regarder l'état des pignons. Tout est à négocier, dans le prix tout est à négocier, voilà, en sachant que si vous achetez une moto, un Sherco comme ça à 2200 €, on est en 2014, on sait que ça vaut quand même beaucoup plus. Il y a déjà un petit hic au départ, et bien on va vérifier un petit peu la moto plus minutieusement. Voilà, on va faire le tour pour voir où est le problème. Les joints SPI sur une fourche, c'est dans les 40-50 € par tube. Si vous les démontez, vous les emmenez, c'est 40 €. Voilà, 40 € pour refaire des joints SPI, rien d'alarmant, c'est toujours de l'entretien courant, donc là c'est plus pareil, c'est vraiment plus pareil. Pour l'embrayage, il faut mettre la moto en route pour voir si l'embrayage est bon. Vous mettez la moto en route et vous mettez en première et vous lâchez l'embrayage. Quand vous arrivez on va dire aux 3/4, voilà, quand vous arrivez aux 3/4, la moto doit caler. Si elle ne cale pas, qu'elle reste embutée et qu'elle cale vraiment en bout de course, soit il est très mal réglé, soit votre embrayage il est déjà très fatigué parce qu'il cire. Voilà, donc il a du mal à caler. Un embrayage en bon état doit caler très rapidement. Voilà, dès qu'il est en prise, on le sent, on relâche un tout petit peu plus, tac, elle doit caler. Ça, c'est une obligation. Sinon, il est en train de cirer, disque lisse, disque garni. Pareil, c'est budget, si vous le faites vous, ça va coûter dans les 100-150 €. Voilà. Je reviens encore une fois dessus, c'est une moto qui a un problème de carburation. Mon vrai conseil, on n'achète pas.